Putain, je me suis levé il y a 1 heure, les gars. J'ai fait une grosse nuit blanche de travail et en me réveillant, je viens de me rendre compte qu'on a fait la meilleure journée pour un client, alors que la journée a démarré il y a seulement 2 3 heures. Je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer un peu tout ce que je fais. Je vais vous montrer un peu tout ce que je fais en tant que grosse partner, c'est-à-dire mon business où je prends un pourcentage sur le business de mes clients en échange de gérer leur marketing. Je suis éclaté, les gars. Vous voyez, ça c'est l'avantage de travailler au pourcentage, c'est que tu es prêt à te donner à fond, tu vois. Alors, il y a des gens qui sont payés au fixe, qui se donnent à fond, mais je veux dire, quand tu es payé au pourcentage, tu as encore plus d'intérêt à faire des nuits blanches et tout, à dormir au C4, Monster, tous ces trucs-là, parce que tu sais que derrière, ça va chiffrer. Donc là, c'est ce que j'ai fait, et je vais vous montrer l'écran System.io. Je me suis levé, je m'attendais tellement pas à ça. Alors, avant que je partage les chiffres en vous montrant System.io, il faut savoir que ce matin, quand je suis allé me coucher, on était à 15 400 euros de vente depuis le début du mois. Donc on est le 20 novembre, donc on était à 15 000 euros de vente pour cette cliente depuis le début du mois. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez, regardez quand je me suis levé, regardez les résultats que ça a créé. Bam 25 717 euros de vente. Là, on est à 7 500 euros de vente, 16h07, donc 13h heure française, sachant que le premier mail s'est envoyé à 9h en France et les stories de notre cliente, elle les a mis à midi heure française, donc il y a à peine 1 heure et on est déjà à 7 500 euros de vente. Mais c'est pas la seule surprise, les gars, parce que c'est 7 500 euros de vente. Ce n'est pas du high ticket, parce que j'ai déjà fait pour des clients des journées à, par exemple, Lucas Biver, quand on a fait son challenge, il a fait 20 000 euros de vente en une journée parce que à la fin du challenge, on a proposé des appels de vente et ça va vite, tu vois. Et c'est du high ticket, c'était des offres à 3 000, 4 000 euros. Là, les gars, dites-vous que les 7 500 euros de vente qui sont faits depuis seulement quelques heures se font avec des offres à 69 euros. 69 euros sans publicité. Je ne peux pas tout montrer parce que je n'ai pas montré les adresses mail des clients et tout, mais si vous voyez à droite, vous voyez ici là, 69 euros. Si je descends, il y a tous les upsells et tout, mais 47, 69, 69, 27, 69. Vous voyez, on va voir si on a refait des ventes d'ailleurs. 27 000, enfin 25 000, bam, on a refait 2 ventes avec des upsells. Vous voyez, c'est que des offres en dessous de 100 balles en fait. Sachant que cette cliente-là est à Dubaï, je suis à Dubaï, donc d'ailleurs on s'est vu hier pour travailler. Donc ça veut dire 100% de marge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Il n'y a pas de closer à payer derrière, il n'y a pas de coach, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de pourcentage à donner à d'autres personnes et tout, il n'y a pas de media buying, il n'y a pas de publicité à prendre en compte. C'est du 100% net sur des offres à 69 balles. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, l'objectif avec cette cliente, c'est qu'on lance début décembre, on commence à faire du mid-ticket et après on va essayer le high-ticket. C'est l'objectif aussi. Et après, on va encore lancer de la publicité. Il y a encore plein de choses à faire. Et on fait même pas de webinaire, de challenge pour l'instant. Les gars, vraiment, oh là là, je sais même pas comment l'expliquer, c'est trop une dinguerie. On vend avec des mails et des stories. Là, typiquement, sur cette cliente, je prends 30%. Et sur les 30%, les gars, on a... le premier mois, on a eu 87% de marge. Le deuxième mois, on avait 83% de marge. Donc, on est au-dessus des 80% de marge. Donc, moi, je prends que sur du net. Ça veut dire que quand je prends pour un client 30... moi, c'est minimum 30%. Après, bien évidemment, ça dépend. Si demain, je bosse pour un client qui veut mettre 1 million d'euros sur un challenge, ok, tu vois, je suis prêt à descendre parce que derrière, je sais qu'on va faire énormément de cash. Mais sinon, je prends minimum 30% et ça va jusqu'à du 50% si, par exemple, j'ai énormément de choses à faire pour le marketing de mon client et qui démarre de zéro. Donc, c'est très rare que je le fasse. Mais ça m'arrive, là, j'ai un client qui n'a pas une grosse visibilité, à qui on mettait un tout petit budget ads, mais qui par contre avait une niche super intéressante. Donc j'avais largement confiance et donc je lui ai dit écoute, on peut travailler à 50%. Mes clients, ils font leur mois. Donc là par exemple, je pense qu'on va faire, enfin je sais même pas combien on peut faire. Là on est à 26 000 euros depuis le début du mois. Mais vu la journée qu'on est en train de faire, sachant que l'offre se termine encore dimanche, qu'après il y a encore le Black Friday le 28 novembre, parce que là en fait c'est un pré-Black Friday, c'est une petite technique marketing. Donc je pense qu'on peut aller toucher les 50 000, 60 000. Et en fait, imaginons on fait 50 000, sur les 50 000 de la cliente, on va calculer tous les coûts pour avoir fait les 50 000. Donc on va comprendre le prix des logiciels, mais on n'a rien les gars, c'est full marge. Genre on a le prix de System.io, mais c'est genre 100 balles par mois. Pour les mails, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a 2-3 personnes qui bossent avec nous pour la partie création de contenu, gérer le support mail, etc.
mais grosso modo, on aura 4 à 5 000 euros maximum de dépenses dans le mois. Donc sur 50 000, ça va faire 45 000 euros net. Et ensuite, moi, je prends mon pourcentage, donc je prends mes 30% sur les 45 000 euros qui ont été générés, si on génère 45 000. Et l'avantage, c'est que moi, derrière, je n'ai pas de... Je suis à Dubaï, quoi, tu vois. Donc ça, c'est un avantage aussi parce que je sais que quand on est en France, bah, du coup, tu prends en considération aussi la TVA, les impôts, etc. Même pour tes clients, tu vois, ça baisse aussi la marge. Là, c'est vraiment 100% net. Ça veut dire que quand le client me paye, c'est de l'argent. Je peux faire ce que j'en veux. C'est 100% net, tu vois. Là, l'idée de ce vlog, les gars, c'est aussi que je vous montre ce qu'on met en place. Genre, techniquement parlant, comment on s'y prend. Parce que des fois, ça m'arrive de parler en story sur Insta, de dire ouais, on a lancé une offre, là, on a fait ça. Mais genre, les gens, ils voient pas réellement comment je m'y prends. Faut savoir que c'est un taf de ouf. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être grosse partner. C'est vraiment un business incroyable. C'est de plus en plus répandu. Ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont prêts à donner un pourcentage si en échange tu gères leur marketing. C'est un business qui est ultra scalable, mais par contre ça demande d'être un minimum sérieux, d'avoir des compétences. Bien évidemment, tu n'es pas obligé de faire des nuits blanches comme moi j'ai fait hier, parce que là c'est pour une grosse cliente sur une grosse audience. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui non mais moi je veux des clients en pourcentage. C'est bon, j'ai déjà plein de connaissances, j'ai déjà acheté des formations, je sais faire des tunnels de vente, je sais faire des ads et tout. Ok, les gars, il y a une vraie différence entre savoir le faire et avoir des résultats. C'est-à-dire que la majorité des gens qui me contactent, qui veulent prendre des clients en pourcentage, vous vous attendez à prendre 50% sur des gros business, mais vous n'avez jamais scalé un business de votre vie. Vous ne savez pas ce que c'est le scaling. La plupart des gens me disent oui, j'aimerais moi aussi faire comme toi Thibaut, j'aimerais faire scaler des clients. Mais tu n'as jamais scalé pour toi-même. C'est-à-dire que si tu n'as jamais fait toi-même des mois à 10 000, 20 000, 50 000 euros, comment est-ce que tu vas aider d'autres clients à le faire? C'est un business où il faut savoir y aller étape par étape et surtout se remettre en question. Vous ne connaissez rien pour l'instant pour la plupart et ce n'est pas une critique. Moi aussi, je suis au tout début, je connais des gens qui prennent un pourcentage sur d'autres business, qui prennent des 200, 300 000 euros par mois par client. Donc, je ne suis personne, tu vois, mais je pense que j'ai quand même un minimum d'expérience, je peux aider certaines personnes. Mais les gens, enfin, je veux dire, si tu fais 2 3 000 euros par mois et que tu as des problèmes d'argent, c'est que tu dois te remettre en question. C'est que pour l'instant, tu n'es pas fait pour attirer ce genre de clients, tu n'as pas la posture pour avoir des clients que tu vas faire scaler. J'en profite aussi dans les vlogs, parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais on est le 20 novembre, on a démarré avec cette cliente en septembre. Donc en gros, on a fait septembre, octobre, et là, ça va être le 3e mois sur lequel on prend un pourcentage. Et tiens, on va refresh, boum, allez, voilà. Et si je prends depuis le début, parce qu'en fait, elle n'avait pas System.io, donc on a démarré avec System.io ensemble. Si je fais appliquer, bam, on est à 73 000 euros de vente depuis le 8 septembre. Voilà, depuis le 8 septembre jusqu'au 20 novembre, je ne sais pas combien de temps ça fait, octobre, novembre, ça fait un peu plus de 2 mois. 73 000 euros. Sachant que, avant qu'on collabore ensemble, elle faisait entre 6 000 et 8 000 euros par mois sur les derniers mois. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà. Ensuite, j'ai un client dans la santé, justement celui que j'avais pris qui n'avait pas beaucoup de visibilité, mais qui avait une super niche, où là, je prenais 50%. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une page d'inscription, on fait une sorte de challenge, mais sur 2 jours, parce que ce serait trop énergivore sur 4-5 jours, et surtout pour un petit budget ads. Et c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, qui aide les praticiens de santé, donc ça peut être des médecins, des kinésithérapeutes, etc., à améliorer leur expertise, notamment en utilisant le décodage psychosomatique. Donc tu vois, c'est un truc vraiment très niché, mais qui peut se vendre cher, donc c'est du high ticket. Et grosso modo, je passe tous les détails, mais on a signé ça, donc ça faisait 14 000 euros contractés, c'est ici, donc en encaissé, 20 octobre, c'était un événement en octobre. Voilà ce qu'on a fait en encaissé, on a fait 6 523 euros de chiffre d'affaires et du coup commission pour moi 3 100 euros. Donc tu vois, ça prouve aussi pour toutes les personnes qui démarrent avec des petits clients, notamment le cas quand tu démarres en tant que grosse partner, tu peux quand même réussir à faire de l'argent. Tu vois, là j'ai fait 3 000 euros sur ce mois-ci avec ce client alors qu'on a mis que 300 euros en ads. Mais par contre la condition bien évidemment c'est que votre client doit avoir une niche super intéressante. Sinon, quel est l'intérêt de prendre quelqu'un qui est dans une niche super saturée et qui en plus n'a pas d'argent à investir ou n'a pas de visibilité sur les réseaux? En fait, trop compliqué. Genre le temps, en fait, c'est pas que c'est impossible, c'est que le temps que tu vas mettre à avoir des résultats, étant donné que tu prends qu'un pourcentage,
c'est trop faible. Et en fait, autant travailler sur toi directement, sur ton business. Parce qu'il y a un calcul à faire aussi qui est intéressant, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire que, imaginons que tu prennes 20% sur un client et qu'il vend des offres à 1000 euros. Ça veut dire que grosso modo, à chaque fois qu'il fait une vente à 1000 euros, toi, tu prends 200 euros. Mais pour faire une vente complète, c'est-à-dire pour prendre 100% d'une vente, il faudrait que lui, il fasse 5 ventes à 1000 euros pour que toi, tu prennes du coup 1000 euros, tu vois. Ça veut dire que tu es payé à 100% de la vente toutes les 5 ventes. Et du coup, la question à se poser après, c'est est-ce que c'est plus difficile d'apporter à mon client 5 ventes à 1000 euros ou de moi-même, de mon côté, si je lance un business moi-même et qui prend 100%, de faire une vente à 1000 euros? Ce serait quoi le plus dur? Et du coup, si le plus dur, c'est d'amener 5 ventes à ton client, ça veut dire que c'est plus rentable de travailler pour toi directement et de ne pas prendre de pourcentage sur d'autres business. Alors que si c'est plus dur pour toi de faire une vente à 1000 euros, et bah dans ce cas-là, autant travailler au pourcentage avec d'autres clients. Tu vois un peu le coût d'opportunité, c'est de voir, ok, c'est bien de prendre un pourcentage, mais ça reste un pourcentage. Donc ça, c'est un vrai job d'analyse. C'est d'ailleurs ce qu'on fait quand j'accompagne les gens à devenir gros partners. Si d'ailleurs tu veux me contacter, n'hésite pas à me contacter sur Instagram Thibaut Didier et je te montrerai comment on fait. Moi, j'ai tout un process pour savoir si avec tel ou tel client, je vais travailler. J'ai un tableau sur Excel, je fais des projections, je regarde ce qu'on peut générer avec le client et ensuite je décide ou pas de collaborer avec lui. Et je décide du pourcentage aussi, est-ce que je prends 30%, 40%, 50%. Ok, il est 22h ici à Dubaï, j'ai un dernier appel de la journée, sauf que je commence grave à fatiguer, là j'ai la descente qui arrive. Là ça se voit que je manque de sommeil. Et j'ai quelqu'un qui voulait me prendre en appel, ce qui voulait me présenter, voulait de l'aide sur son offre. Il a besoin d'accompagnement. Donc je vais voir ce dont il a besoin. Et je vous montrerai les résultats juste après les gars, parce qu'on a dépassé enfin les 10 000 euros la journée, avec une offre à 69 euros. On est même plus qu'à 10 000. Je vous montre ça après le call. Beaucoup de taf alors en ce moment? Ouais, à fond là. J'ai la... Après ton appel, je pense que je vais aller dormir, je pense. Parce que là, j'ai fait C'est une bien aussi. grosse nuit blanche de taf. Bon, ça va, ça a payé, hein. Ça a payé. On était un peu dans l'urgence avec une cliente. Écoute, ouais, je vais aller droit au but et t'expliquer en fait dans les grandes lignes ce que j'ai comme opportunité aujourd'hui, voir déjà si ça te parle, Mhm. si tu peux m'apporter quelque chose, enfin, ça j'en suis sûr. Au début, quand je faisais que de l'organique, j'étais contre les ads, tu vois. Ensuite, quand j'ai lancé des ads, limite, je devenais contre l'organique parce que je me disais, en fait, c'est beaucoup mieux d'avoir un système automatique. Tu mets tant, tu récupères tant. Et puis, en fait, les mois ont passé et tout. Et à chaque fois que je faisais des webinaires, des challenges, je me rendais compte que j'étais de moins en moins rentable sur les ads. Et après, je me disais, ah putain, mais c'est vrai que ça peut être bien des fois d'avoir des leads déjà qualifiés qui me connaissent, qui me font confiance, qui sont prêts à acheter des réseaux sociaux. Et c'est que après où je me suis dit, mais en fait, non, le mieux c'est d'avoir les deux en fait. Après, bah, faut espérer que cette phase de test soit pas trop longue. Mais bon, Bien sûr, bien sûr. ça c'est un peu Après, compliqué. attention, phase de test. La phase de test, c'est surtout de trouver le truc euh, où après tu peux rentrer dans une phase de scaling. Donc en fait, tu peux très bien être dans la phase de test La phase de test. et je sais pas, tu mets 1000 euros d'ads par mois, tu fais 5000 euros, mais juste c'est pas encore optimisé pour mettre beaucoup plus d'ads et commencer à scaler. La plupart du temps, quand tu commences à vouloir scaler, tu commences à réduire tes marges. Parce que tu commences à faire du volume, à avoir plein d'outils logiciels, plein de trucs et tout, bâtir une équipe. Plus tu fais ça, plus chaque pourcentage optimisé dans ton système d'acquisition va avoir un impact énorme. Et là, ça fait 2 ans que tout vient de mon réseau. Donc je n'utilise pas les... Là, ça fait à peine quelques semaines que je commence à reparler de ce que je fais en equity et tout, tu vois. Mais avant, je parlais jamais de ça. Tous mes clients venaient de mon réseau. Mais ils venaient de mon réseau parce que avant, pendant 2-3 ans, je faisais full contenu sur Instagram. Bon les gars, fin de journée, je commence à fatiguer, mais c'est bizarre, normalement je devrais vraiment être KO. Il est actuellement 1h du mat. Voilà, j'ai dû dormir 5 heures aujourd'hui. Hop, voilà ce qu'on a fait dans la journée les gars. Là je refresh pour bien que vous voyez. 38 000, enfin 30 800 et dans la journée on a fait 12 673 euros avec une putain d'offre à 69 euros, c'est une dinguerie. Du coup, je vais me prendre ma petite crêpe pistache un peu type chocolat de Dubaï qui est très marketé mais qui est très bon en vérité et après je vais me coucher. On est le lendemain, je vais vous montrer les chiffres, on a fait une journée exceptionnelle, journée record, on a battu le record de 2,5 fois plus. Je vous montre ça juste après, je viens de prendre un hôtel à Dubaï. Pour ceux qui suivaient mes vlogs, vous savez que je connais tous les hôtels à Dubaï, j'adore ça, j'ai fait plein d'hôtels, etc. Et là, je suis très content, je vous montre ça avant de montrer les chiffres. D'ailleurs, j'ai mes colocs qui sont partis, ça va me faire bizarre parce que j'étais en colocation pendant 3 mois à peu près avec eux. Là, je me retrouve tout seul, mais ça va, je reste que 2 semaines encore à Dubaï. Après, je vais retourner voir la famille en France. Mais bref, je vous montre. Donc là, il y a l'entrée, petite salle de bain ici. Je la trouve incroyable aussi. J'ai pas encore tout... Ah ouais, j'avais pas encore tout regardé, mais incroyable.
avec la baignoire ici, tac, tac, tac. Il y a de la place, quoi. Voilà, donc ça, c'est la salle de bain. Et boum, ensuite, on a un petit couloir qui amène ici. Et là, on a toute la chambre. Et ce que je kiffe, c'est le bureau. Parce qu'en fait, généralement, il y a des hôtels qui sont très sympas à Dubaï, mais des fois, il manque de choses pour bien travailler, quoi. Donc là, je vais être très bien avec la chaise pour travailler ici. Et voilà, après, ça fait l'affaire. Mais je trouve que l'hôtel, je crois que la chambre, elle fait 50 mètres carrés. C'est énorme. Les gars, je vous montre donc les résultats. Hop, bam! Donc là, on est à 34 000. Donc hier, on a fait 13 600 euros. Et là, on a démarré aujourd'hui. On est déjà à 2 800 euros alors qu'on est vendredi 21 novembre. 14h, donc 11h en France. Il est 11h en France, on a déjà fait 2 800 euros de vente. On va rajouter d'ailleurs Proof Source, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une option qui permet de, sur les tunnels de vente, mettre des petits affichages ici pour dire oui, Bernadette a rejoint l'information il y a 2 minutes. En fait, ça met de la preuve sociale qui est réelle puisque c'est connecté au tunnel de vente System.io. Et ça permet d'augmenter les conversions parce que ça met de la pression. Et là, vu qu'on arrive vendredi, on va commencer à mettre de la pression sur le nombre de places. Samedi, pareil, et donc si on rajoute Proof Source, ça va être génial. En plus, genre l'abonnement, c'est peut-être 15 balles par mois, mais ça peut augmenter les conversions quand on fait du low ticket et tout. Du coup, je pense que si on leur fait une offre là, du coup, fin du mois, début décembre, ça nous laisse tout le mois de décembre. Dans tous les cas, un client comme ça, il faudrait forcément qu'on lui demande fixe plus pourcentage. Parce que vu que c'est un projet qui démarre de zéro, un peu risqué de prendre que du pourcentage. Parce qu'en fait, ça veut dire que en plus, nous, là où ça va nous prendre le plus de temps, c'est le début. Si on n'a qu'un pourcentage, je pense que ça va être trop long à gagner de l'argent. Donc je pense que ça peut être bien d'avoir un fixe pour lancer le projet. Au final, c'est ce qu'on avait fait avec Lucas Biver, tu vois, on avait fait fixe. Ouais. Comme ça, nous, ça nous avait permis aussi de pouvoir déléguer. Et ensuite, nous, avec Thomas, on prenait uniquement du coup sur le pourcentage, mais au moins le fixe, il était. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient déléguées. Mais c'est un boule monstre. Ça veut dire que derrière, faut que le pourcentage soit généreux, ou en tout cas que eux, ils aient conscience que s'ils veulent des gens qui les lancent de zéro, qui fassent tout et eux, ils font rien, généralement, c'est du 50%, tu vois. Moi, en gros, quand je prends un pourcentage, je le fais quand tu sais, je vois vraiment un potentiel. Et du coup, généralement, je propose minimum 30% et ça va jusqu'à 50%. Après, il y a aussi une autre option que je trouve assez irrésistible pour le client. C'est d'être payé uniquement au setup le premier mois et ensuite au pourcentage. Jour 3 du Black Friday, je viens de me lever. Et quand je me lève, je me rends compte que depuis ce matin, on a fait déjà 1368 euros de vente. Donc ça veut dire que la journée n'a pas encore démarré, que vu que je prends 30%, ça fait que là j'ai pris à peu près 400 euros de commission en me levant. Là, le focus d'aujourd'hui, c'est un nouveau client que j'ai signé qui démarre début décembre. On fait un webinaire le 4 décembre avec budget de 5000 euros. Et je prends entre 30 et 35% du bénéfice net, sachant que j'avais signé pour 50%. Et il y a 10 à 15% que je donne pour une agence spécialisée dans les ads qui bosse avec mes ex-associés. Donc eux, ils vont gérer cette partie-là, moi je gère tout le reste. Donc là, j'ai fait 2 types de hooks. J'ai d'abord fait les hooks où ils s'adressent aux personas, du style, si tu pensais que réussir au boulot allait régler ta vie avec les femmes, tu le vois bien, ça ne suffit pas. Et après, un dernier truc aussi, c'est que moi actuellement, je suis à Dubaï et Vito, il est à Dubaï aussi. Donc on va souvent se voir, etc. Donc il y a aussi cette possibilité, notamment pour le tournage, que moi je filme Vito et que Vito fasse son truc. Ça on l'avait testé, c'était pour Antoine Blanco, il a mis un gros budget ads, on avait fait son challenge à l'époque. Et lui en fait ce qui avait bien marché dans ses pubs, c'était ce que vous avez mis au tout début, c'est les hooks, vraiment faire des hooks vraiment différents. Puis il y a des publicités qui marchaient super bien d'Antoine, où on lui avait dit en gros on te filme au supermarché et il y a quelqu'un qui vient te voir en mode ah c'est toi le mec sur les réseaux qui blabla, un peu un truc en mode micro-trottoir, je sais que c'est un truc qui se fait beaucoup en ads. Ok, nice. Donc là, j'étais avec l'agence avec laquelle je bosse en collaboration pour ce nouveau client qu'on lance le 4 décembre sur un webinaire. Et en tout cas, les gars de l'agence ont l'air ultra sérieux. Je vais pouvoir les voir à Lyon aussi quand je vais revenir. Ça, c'est cool. Et donc là, ils m'ont fourni tous les hooks qu'on va utiliser, tous les scripts et les hooks qu'on va utiliser pour que le client tourne les ads. Et vu que moi, je suis à Dubaï et que mon client, il est à Dubaï, je pense que j'irai le filmer s'il y a besoin pour faire les ads. Et comme ça, après, on l'envoie à l'agence et après, ils peuvent balancer les ads. Je parle souvent du coup d'opportunité, c'est-à-dire
ça te coûte combien en termes de temps, d'énergie, etc., de faire une tâche plutôt que la déléguer ou ne pas la faire en fait tout simplement. Et par exemple, moi les ads, ça serait un surplus d'énergie par rapport à tout ce que je fais encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les ads, c'est pas un truc que je maîtrise à 100%, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai déjà fait des ads pour moi, etc. Je vois comment ça marche, donc ça veut dire que si demain j'ai pas le choix, je pourrais le faire. Mais ça me prendrait trop d'énergie à vraiment. Surtout que là, tu vois, c'est pour un client, faut pas faire le con, etc. J'ai pas une grosse expérience dans les ads, donc j'ai pas envie de faire de conneries sur les 5 000 € à dépenser. Et en plus, le compte publicitaire était bloqué. Moi, j'avais pas les contacts de base pour avoir d'autres comptes publicitaires. Et donc, je me suis dit, en fait, solution, bah, je vais directement déléguer à des gens de confiance. J'aime bien me concentrer sur mes clients, sur des tâches qui déjà me font kiffer et sur lesquelles j'ai une grosse expertise. Tu vois, c'est beaucoup plus rentable dans cette situation d'avoir une agence qui gère avec moi, quitte à ce que je leur redonne un pourcentage, mais que derrière, bah, je sois beaucoup plus focus avec mon client sur d'autres aspects où j'ai la maîtrise à 100%. Taux de présence sur des marchés ultra saturés et tout, on est sur du 15-20%, et sur des niches intéressantes, on est sur du 30-40 facile. Donc je pense que toi tu seras autour des 30-40. Mais 300 euros, c'est aussi en dessous du marché. Donc théoriquement, pour une offre à 300, tu dois être autour des 10%. Tu le vois à 15, ici tu le vois à 10, Et l'autre ici 7. tu le vois à 5 au minimum. Ouais, même C'est 7. ça? Ouais, on va dire 5, si tu veux. Ouais. Attends, non, mais je suis bête. En fait, enlève dépenses totales, dépenses logicielles, tu le remplaces par directement dépenses totales. Et tu rajoutes le budget pub dedans. Le Black Friday, c'est enfin fini. Hier soir, j'ai changé d'hôtel et donc là, je me suis posé sur l'écran pour voir un peu les résultats. Et ce qui s'est passé, c'est que on a fait tout ça, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 2-3 jours, on devait être peut-être à 30 000 ici. Ça a explosé. Donc la première journée, on a fait, vous voyez, il y a une sorte de M, c'est ce qui se passe souvent sur un lancement low ticket. Donc là, le premier jour de lancement, on a fait 13 600 €, forcément les gens étaient comme des fous. Ensuite, on a fait 5 900, la journée d'après, on a fait 5 400, Et donc hier soir, avec le FOMO, etc., on a fait 9 500 et on a laissé tourner un peu le soir, donc 1200, après on a arrêté l'offre. Ce qui fait que j'ai pas fait le calcul, mais 13 600, tac tac tac, en gros ça fait 20 000, 25 000, 35 000, on a fait presque 37 000 € avec une offre à 69 €, les gars. Après, il y avait des upsells et tout, mais genre 69 €. Donc là, en gros, ça fait 36 000 € de vente. Ça fait que depuis le début du mois, on est à peu près à 53 000 € de vente. Sachant qu'il reste encore le 28, 29, 30, on va refaire une offre Black Friday. Je pense qu'on peut aller toucher les 15 000. À peu près, on fera sûrement un peu moins. 15 000, même 20 000. Mais voilà, ça fera à peu près 70 000 € dans le mois, ce qui fait que ça sera le meilleur mois de notre cliente, parce que le premier mois de collaboration, on est passé de 6 000 à 40 000 € dès le premier mois. Le deuxième mois, il y a plein de lancements qui ne sont pas passés comme prévu, déménagement, plein de trucs. Bref, on a fait 15 000 €, ce qui est quand même 2,5 fois plus que ce qu'elle faisait sur les derniers mois. Mais c'était pas ouf. Et là, on va faire 70 000 €. C'est énorme. Et moi qui prends 30% dessus, ça fait 21 000 €. Ça fait que je vais prendre début du mois, début décembre, je vais envoyer ma facture pour recevoir plus de 20 000 €. Si ça se passe comme ça pour le dernier Black Friday. On est actuellement avec Vito Business. Donc là, en gros, je vous explique. Je vais bientôt repartir en France. On fait le webinaire de Vito le 4. Domaine séduction, sexualité. Grosse expérience là-dedans. Je suis vierge, monsieur. Lui, il a une grosse expérience là-dedans. Beaucoup de témoignages, plein de trucs et tout. Donc, bref, là, on va tourner les ads. Donc là, on est sur les scripts et tout. On est à Dubaï. Il est à Dubaï, donc ça, c'est parfait. Comme ça, on va tourner les ads. On va faire des petits... tu sais, les formats micro-trottoirs où genre je l'interpelle en mode hey, c'est pas toi le mec qui parle de sexualité et tout. Et bref, on va faire des trucs comme ça qui vont bien marcher en ads. Et comme ça, on balance ça et on envoie à l'agence pour faire les ads. Et dans 3-4 jours, c'est parti. Mais du coup, ils avaient commencé les conférences de presse. Après, c'est pas fait, je crois, parce que Davis, il avait un problème avec les femmes. J'ai jamais compris. C'est pas ça? Non. Ah non? Ah ouais? Davis, il a tout déclaré. On Il dirait. est passé encore à un autre level. Et même, Et- tout le monde veut combattre contre lui parce qu'ils savent que. Non, tu vas pas pour 80 millions. Ah, mon gars, viens, tape dans ma tête. En vrai, j'ai toujours. C'est pas la même fatigue, mais j'ai toujours cette fatigue parce que maintenant, je passe beaucoup de temps sur mon business. Donc, c'est un peu le mélange des deux qui est toujours hard. Mais c'est vrai que là, on avait enchaîné de ouf les combats. Je commençais à me fatiguer à la fin et tout. On a bien géré et je suis vraiment trop contente parce que
Ça a bien augmenté le chiffre, du coup, tu vois. J'ai déjà plein d'idées là dans ma tête de comment ça va se. Je vais les faire danser des sous, je vais leur faire des trucs de malade. Hein. La reconnexion, je vais faire un truc fun. Ça va être un mélange de tout. De toute façon, je le sais, mon cerveau, il va donner des trucs canons. Yo, comment ça va? Box, il rentrait en taxi, tout ça. Désolé des 3 minutes de retard. J'étais en train de... Hein? Inadmissible quand même. Je suis vraiment désolé, je suis un mauvais élève. En 4 jours, on a fait... Non, en 5 jours, en comptant aujourd'hui, on a fait pile 36 000 euros de vente. Donc très content. Et là, on va en relancer un du coup fin de semaine avec le vrai Black Friday. Et en plus, ça sera une offre vraiment stylée parce que du coup, elle va faire une soirée à Paris en physique. C'est son plus gros mois ever. En vrai de vrai, avant qu'on collabore ensemble, elle était quand même à 6-7 000 euros par mois. Elle faisait plus rien, tu vois. Là, on va faire 70 000 euros. C'est très content. Ah non, magnifique, 1 x 10. Qu'est-ce qui fait que les gens veulent bosser avec toi? L'expertise, la stratégie derrière. Euh, et après le fait que ouais, je suis à fond dans le projet. Ils aiment bien le fait que je bosse. Enfin, tu vois, je suis vraiment. Genre Belinda, elle me l'a dit plusieurs fois que elle kiffe le fait que je sois courageux. Elle disait le fait que tu te donnes à fond dans le projet, quoi. Mais ils aiment bien aussi la stratégie parce que ils voient que j'ai des bonnes idées et tout. Et pourquoi elle irait pas bosser avec quelqu'un d'autre? Pourquoi elle resterait avec toi? Et ton agence? Parce que généralement, ça se passe mal avec les autres. Et pourquoi ça se passe mal? C'est parce que les autres ne comprennent pas forcément le projet, ils sont là que pour faire de l'argent. Alors que moi, j'ai aussi une compréhension totale de son projet, du marché. On met en place des solutions qui sont authentiques avec ce qu'elle est, ce qu'elle veut diffuser comme message, alors qu'elle avait déjà bossé avec des agences où c'était pas le cas. Donc ta singularité aujourd'hui, c'est ta capacité à aller deep dans la compréhension et avoir une posture de vrai associé stratégique Ouais. de client et pas juste partenaire commercial. Ouais, petit update, j'ai encore changé d'endroit. J'ai l'impression que je suis ultra irrégulier là pour prendre des rushs de ce vlog, mais c'est parce que là, sur les 2 derniers jours, je suis littéralement sous l'eau. J'ai énormément de taf, donc bref, je suis un peu irrégulier, donc on me voit dans plein d'endroits différents. Et là, on a testé une nouvelle offre Black Friday, parce qu'on est le 28 là aujourd'hui, c'est le Black Friday, mais ça a flop. Voilà. Donc les gars, vous voyez, c'est important avant d'être grosse partenaire ou quoi que ce soit, de bien maîtriser le marketing, etc. Parce on peut faire des erreurs. Et même sur des clients qui ont une énorme audience, on peut faire des journées à zéro, tu vois. Et que là, on vendait dans l'offre Black Friday une place pour 2 conférences live qu'elle va donner le 12 et 13 décembre. C'est quoi la soirée qu'elle va donner en physique, en présentiel? Ouais, en gros, elle n'a pas encore tous les détails, elle nous a dit ça là dans la réunion, mais en gros, elle va faire une soirée le 20 décembre à Paris. C'est entre guillemets, c'est comme si c'était un mini séminaire, quoi. Ok, c'est son idée, ça? Ouais. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée, hein, le live présentiel. C'est où, Paris ou Dubaï? Paris? Paris. Moi, c'est une mauvaise idée. Ah ouais? Ça n'a pas apporté de valeur. C'est pas comme avec Henry ou un groupe mastermind ou quelqu'un qui fait de l'e-com où tu as plein de gens qui ont un même centre d'intérêt, qui vont s'élever vers le haut, qui vont échanger des tips, des trucs comme ça. Là, tu parles de sexualité, c'est quelque chose qui est très intime. Ou au mieux, c'est un flop, / tu as un peu quelques fans qui vont vouloir la rencontrer. Mais au pire, ça attire que les tarés. Si l'objectif, c'est de créer du contenu, c'est documenter, c'est pouvoir après réutiliser ça en mode témoignage ou un truc comme ça, c'est une bonne idée. Mais si l'objectif numéro 1, c'est juste de créer une offre différenciante, pour moi, il y a vraiment beaucoup mieux à faire. Ok, trop bien. En tout cas, merci Anis. Tu gères. Je vais pas te prendre plus de ton temps. En vrai, c'est assez clair. Et je te tiens au courant de toute façon dans la semaine. Et donc là, ouais, l'offre à la flop. Mais après, c'était un peu risqué, mais on voulait aussi tester l'audience. En fait, dans l'offre, il y a ce qu'on met le plus en avant, une soirée, mais en présentiel à Paris le 20 décembre. Il y a trop de friction. Il faut qu'il soit disponible. En plus, c'est 20 décembre, tu vois, c'est vers Noël et tout. Donc, bref, ça n'a pas marché. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler l'offre. Dans tous les cas, en vrai, on s'en fiche parce que là, on a atteint le record ce mois-ci. Tu vois, ma cliente, elle a jamais fait un mois à 50 000. Donc, on est déjà au-dessus de ce qu'on avait prévu. Donc on peut se permettre sur fin novembre de dire nique sa mère, on fait pas. Après je suis en train de voir, là pour le coup c'est vraiment ma cliente qui va décider, je suis en train de voir avec elle parce que vu qu'on a fait les tunnels et les mails,
En vrai, je me dis autant vendre quand même l'offre. À la limite, on enlève la soirée en présentiel, on voit un autre truc et on baisse le prix, tu vois. Mais là, c'est vraiment la cliente qui va décider. Je pense qu'on peut aller chercher 10K en plus et monter à 60 000 ce mois-ci. Mais après, c'est elle qui voit. Là, j'ai pris un hôtel grave sympa. C'est mes derniers jours en France, là, donc je suis en train de faire quelques hôtels avant de repartir. Et en plus, je suis déjà venu ici. Ils m'ont fait un cadeau. Bon, j'avais filmé sur Insta, etc. Ils m'ont apporté des gâteaux, un truc d'euro bienvenue, etc. Bon, très sympa. Et ce que je kiffe, c'est. Regardez, c'est. En fait, il n'y a pas tous les hôtels où on a un bureau comme ça. Tu vois. En gros, dans la plupart des hôtels, même les hôtels stylés, des fois, tu n'as même pas de bureau. En fait, tu travailles sur ton lit. Tu vois. Alors que là, les gars, franchement, il y a rien de plus satisfaisant que de se dire j'ai mon business en ligne qui tourne. Je suis libre, je fais ce que je veux, je rentre quand je veux en France, je suis à Dubaï et en plus, je bosse dans des endroits comme ça. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui veulent avoir des clients ou des clients au pourcentage, faire un peu le même business model que j'ai, parce que pour moi, c'est un des meilleurs business scalables et c'est une des plus grosses opportunités. Je dis pas ça pour faire du marketing ou quoi, mais je le vois, il y a de plus en plus de personnes qui sont ouvertes à donner des pourcentages. Derrière, il faut juste maîtriser certaines compétences comme la publicité, les réseaux sociaux, les tunnels de vente, etc. Mais si tu veux avoir ce business model-là, attirer à toi des clients qui vont te payer au pourcentage et avec qui tu vas pouvoir faire 5, 10 000 euros par mois par client, réserve ton coaching. C'est un nouveau format que je vais tester parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas payer des accompagnements high ticket, des trucs très chers et se faire avoir et retrouver des informations comme on a dans tous les accompagnements, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai peut-être investi plus de 120 000 euros au total en mois. Il faut savoir que dans les 120 000 euros, il y a peut-être 80 000 euros que j'aurais pas dû investir, que j'aurais dû garder pour moi. Mais bref, ça fait partie des décisions. Et donc pour toutes les personnes qui n'ont pas envie directement de s'engager sur un accompagnement super cher, je vous comprends. Donc on va pas se prendre la tête, il n'y a pas d'appel de vente avec moi ou quoi que ce soit. Tu cliques sur le lien dans la bio. Si tu as besoin d'une séance de coaching individuel avec moi pour que je t'aide dans ton business, tu cliques sur le lien dans la bio, tu peux réserver 1 heure avec moi. Tu auras le prix directement dessus. Et comme ça au moins, je vais pouvoir vraiment t'aider en individuel. Tout ça pendant 1 heure à fond. Si tu veux reprendre d'autres séances par la suite avec moi, tu peux, mais au moins, tu n'as pas besoin de t'engager sur un gros accompagnement à 10K et c'est beaucoup plus accessible. Si cette vue, elle est pas incroyable quand même. Là, fait petite session, j'en profite les gars, petite session bronzage parce qu'il fait 32 degrés et en France, il fait 0 degré. Donc bon. Dernier jour de Black Friday, bon, on fera pas 15-20 000 euros comme ce que j'imaginais, parce que l'offre s'est pas du tout passée comme prévu, et on a voulu changer d'offre, sauf que ma cliente a eu un problème, elle s'est fait mal au dos, etc. Bref, elle est plus du tout disponible dans son business depuis 2-3 jours ou très peu, ce qui fait que, ouais, je pense qu'on va finir, là on a fait 55 000 depuis le début du mois. Ce matin, j'ai pris le relais, j'ai refait des mails, on a relancé une autre offre Black Friday qui marchait bien, celle qui avait explosé. Et on a refait des ventes, genre 500 ou 600 euros de vente là depuis ce matin. Donc si ça grimpe entre aujourd'hui... Ah mais demain on est le 1er décembre. Mais aujourd'hui, il y a peut-être moyen je sais pas, peut-être qu'on fasse au moins 2 000, 3 000 euros de vente. Donc peut-être qu'on finira vers les 60 000 euros, ce qui serait déjà énorme. Sinon, à part ça, je vais aller à la piscine, parce qu'il fait encore chaud à Dubaï forcément. Donc du coup, je vais aller bronzer, chose que je ne pourrais pas dire quand je vais revenir en France. Après, j'irai chez le coiffeur, et puis fin de journée, il y a aussi mon client qui vient, dans le domaine de la séduction et de la sexualité, et on va faire ses slides. La tâche la plus chiante quand tu fais un webinaire ou un challenge. Donc on va avancer sur ces slides et comme ça on aura tout. D'ailleurs je vous expliquerai pareil, on a eu plein de problèmes de dernière minute avec Vito. Et du coup on fera forcément un webinaire avec beaucoup moins de budget pub que prévu. Donc ce sera pas 5 000 euros de budget pub, ça sera moins. Mais on s'en fout. En vrai le but c'est de faire un premier webinaire test pour voir si ça prend et si les gens kiffent bien. Et si ça marche bien, qu'on a un bon ROI, bah on fera un nouveau webinaire avec cette fois beaucoup moins de bugs parce que maintenant on sait, on a géré le truc et on augmentera le budget pub et on fera beaucoup plus de ventes. Si vous avez des clients qui font des webinaires, des challenges, peu importe le système, VSL et tout, faites toujours des tests. Quand vous lancez de la publicité, ne vous dites pas ouais on va démarrer, je vais directement mettre 3 000 euros si le client il fait à peine 5 000 euros par mois. Parce que potentiellement il va prendre un énorme risque et il suffit que vous ayez un problème de redirection, un problème sur le business manager, un truc technique de merde qui va vous retarder et qui va casser vos ventes. Vous en pensez quoi de ma nouvelle coupe avec le dégradé? Bon, ça part un peu en vrille ici, mais j'aime bien moi. Regardez-le arriver avec sa moto là. Je suis obligé de prendre en vidéo, je suis un grand fan de vous monsieur. En plus vous faites un atelier non? Je me suis inscrit et tout, moi j'ai grave besoin de vous. C'est 100% offert. C'est une dinguerie ça, tout le monde devrait y aller. Putain.
La vraie valeur. Cet homme, Dubaï, c'est le seul endroit où tu peux poser tes clés, ton casque, sans jamais te poser de questions. C'est fou quand même. Ça, c'est vraiment fou. Tu dois faire ça dans un, je sais pas, tu vas en France, dans n'importe quelle ville. Mais moi, à Marseille, poses- c'est pas possible, frérot. À Marseille, dans un parking. Ça dure 2 minutes, frérot, c'est impossible. Voilà. Mais sauf que j'aimerais bien aussi aller à la salle. Mais je pense que je vais. Il est quelle heure là ? Bon, on est officiellement le 1er décembre, il est 3h06, donc grosso modo minuit en France, on vient de terminer le mois, et donc on va faire le point. Notre cliente a donc officiellement fait sur le mois de novembre, voilà, je prends bien du 1er novembre au 1er décembre, hop, on est lundi 1er décembre, 3h06, donc on a fait 55 221 €, plus on a aussi Kartra, qui est notre plateforme sur lequel on fait encore des ventes, 2700 € sur les 30 derniers jours. Donc grosso modo, si tu calcules les 2700 plus les 55 000, ça fait combien ? Ça fait grosso modo 58 000. Donc notre cliente a officiellement fait 58 000 € en un mois. Sachant que si la dernière offre Black Friday se serait bien passée, parce que là malheureusement on a mis un coup d'accélérateur mais tout à la fin, parce que l'offre avait pas marché, on a dû changer des choses, mais ma cliente elle n'était pas disponible, bref. Donc on a fait une journée, là ça vient de se finir, mais le 30 novembre, donc on a fait 2900 € de vente dans la journée. Mais on aurait pu faire entre le 28, 29 et 30, de faire 3 jours de Black Friday, on aurait pu faire 10-15 000, et donc on serait monté autour des 65 000, 70 000 € de vente en un mois. Mais vu que l'offre s'est mal passée, et qu'après elle était plus disponible, bon, bah, c'est pas très grave, tu vois, on a quand même fait 58 000 € en un mois, ce qui est le record. Bon, au moins ce premier vlog aurait été comme je pense full valeur. Ou si tu veux réserver ton coaching individuel avec moi, tu veux aussi des clients en pourcentage ou faire plus de ventes, clique sur le lien dans la bio, premier lien que tu as dans la description, tu peux réserver ta séance avec moi directement, tu as le prix, toutes les infos dessus. Je me ferai un plaisir de t'aider en individuel pour développer des sources de revenus comme je le fais en tant que grosse partenaire ou pour ton propre business si t'es coach, freelance ou une agence directement comme moi. Et si tu veux voir d'autres vlogs dans ce sens-là, dis-le moi dans les commentaires aussi, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. Et on se dit à très bientôt la team. Ciao.